Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça devrait repartir à l'attaque sur Bernardo Silva l'été prochain et tenter de convaincre Manchester City de lâcher Joao Cancelo à bas prix. La saison vient à peine de commencer que le Barça penche déjà au prochain mercato. Dans la douleur, les Blaugrana ont réussi à boucler deux ultimes recrues dans les derniers instants du marché des transferts avec les prêts des Portugais Joao Cancelo, Manchester City, et Joao Félix, Atlético Madrid. Pour les deux hommes, les Catalans ne disposent pas d'option d'achat, mais cela ne devrait pas forcément freiner les intentions des Barcelonais qui espèrent déjà les acquérir définitivement grâce à des finances plus souples en 2024. Et si pour celui qui appartient à l'Atlético Madrid, l'affaire promet d'être difficile, à 23 ans, il est encore sous contrat jusqu'en 2029, cela devrait être plus simple avec le Citizen. Cancelo, puis Bernardo? En effet, Cancelo n'aura plus qu'une année de contrat chez les champions d'Angleterre, et surtout, il existerait une clause verbale de 35 millions d'euros entre les deux clubs, comme le dévoile l'émission El Chiringuito. De plus, les Blaugrana ne compteraient pas s'arrêter en si bon chemin dans leurs négociations avec les Anglais, et réouvrant notamment le dossier Bernardo Silva. Cet été, ils n'ont rien pu faire financièrement et le couteau suisse de Pep Guardiola a finalement prolongé. Mais cette fois, une clause libératoire plus qu'abordable existerait. 50 millions d'euros, comme l'explique la même émission, qui ajoute que l'ancien monégasque est l'objectif numéro 1 pour 2024. De quoi forcément nous promettre des semaines encore agitées. En interview pour le quotidien espagnol La Razón, Paulo Futre, ancienne gloire de l'Atlético Madrid et du Portugal, s'est exprimé au sujet de Joao Félix, pour la première fois depuis son départ en prêt au FC Barcelone. Ce qui s'est passé entre Joao et Diego Simeone est déjà arrivé 1001 fois entre un entraîneur et un crack. Ça fait partie du football. Ce qui est anormal par contre, c'est que plusieurs entraîneurs, considérés comme les meilleurs au monde, ne voulaient pas de Joao Félix, ni en prêt, ni pratiquement gratuit. Il faut demander à ces phénomènes ce qu'ils pensent de lui au Barça. Pour le podcast El Larguero, il poursuit. Quand Joao a dit qu'il rêvait de jouer pour le Barça, à Fabrizio Romano, j'ai commencé à vivre un cauchemar qui dure encore aujourd'hui. J'ai appelé Jorge Mendes pour lui dire que ces déclarations venaient de lui, il m'a répondu que non. Nous nous sommes disputés et il m'a dit qu'il avait parlé avec Manchester United. Ensuite, il a parlé à Manchester City, il ne voulait pas de Joao non plus. Personne ne voulait de lui, ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp. La seule personne qui le voulait était Monchi à Aston Villa. Il y a eu un accord en juillet entre les deux clubs, mais Joao a dit non. Aujourd'hui, après 4 matchs à Barcelone, dont 3 titularisations, Joao Félix comptabilise déjà 3 buts et 2 passes décisives. En tête de la Liga et premier de son groupe en Ligue des Champions, le FC Barcelone ne pouvait mieux débuter cette nouvelle saison. Les Blaugrana s'intéressent à Florian Wirtz, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen. Auteur de 3 buts et de 3 passes décisives en 7 apparitions cette saison, le jeune international allemand impressionne. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur de 20 ans n'a jamais caché son attirance pour le Barça, qui va pourtant devoir se casser la tête pour le recruter. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Wirtz à 85 millions d'euros, mais la somme de 100 millions d'euros circule déjà en Allemagne. Un montant inconcevable pour le club catalan à l'heure actuelle, sauf si la direction se résout à une vente importante au sein de son effectif. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.